C'est 4 ans de débat pour qu'en Europe, on ait enfin une réglementation qui sécurise et rende confiance l'utilisation de l'intelligence artificielle d'une manière générale et même générative. Donc c'est un bon point, c'est la première fois dans le monde que l'on a en fait une réglementation où on dépasse en fait la notion d'éthique pour entrer dans la notion de protection et qui va être créatrice de confiance. Alors, l'approche qui a été retenue est une approche par la gestion des risques, du risque élevé jusqu'au risque le plus faible. Et donc, on a une graduation et c'est quand même une sécurité qui est apportée aux citoyens et aux justiciables. En revanche, il y a un problème qui est soulevé et qui fait que la France aujourd'hui est un peu résiste un petit peu à cette IA Act, c'est que finalement les mesures sont peut-être trop contraignantes. Et en tout cas, selon la République française, la démarche, notamment de transparence par rapport aux actes de fondation des applications, est trop exigeante. Et on y voit là-dessus un risque de frein à l'innovation. Et c'est un petit peu ce qui a été dit, la protection ne doit pas affaiblir l'innovation, mais l'innovation ne doit pas être entravée par la protection. Et donc on est dans ce débat, et le gouvernement dit attention, il faut quand même qu'on puisse y faire des expérimentations. Et puis on a de grands acteurs français qui se sont manifestés en disant c'est en fait une atteinte au secret des affaires, je vais dévoiler toute ma base de données et donc je ne suis pas favorable à ce genre de réglementation. Finalement, ce qui est important, c'est que l'IA Act est quelque chose qui est positif parce que elle se veut rassurante, sécurisante, digne de confiance, mais en même temps, et c'est la vision française, elle doit être assouplie parce que trop contraignante, et notamment par certaines règles qui demandent de dévoiler certaines sources au nom de la transparence. Alors il va falloir trouver l'équilibre, mais je pense qu'en fait il va être trouvé.